Bonne fin de semaine sur la chaîne 54, Madame, Monsieur, le journal, les titres, bienvenue. Un séisme de magnitude 5.6 a été enregistré à la mi-journée du 10 novembre dans le nord-est d'Haïti et en République dominicaine. Les gangs criminels multiplient les cas de kidnapping, dont la capitale après le rapt de 5 agents de la Cour des comptes. Ils ont enlevé un cadre de la BNC ainsi que 2 employés de la BRH. 2487 personnes ont fui leur résidence pour échapper à la violence des gangs criminels à Mariani, a indiqué l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Un an depuis les premières attaques des gangsters de Goravine à Carrefourfeuille, les déplacés sont toujours dans la tourmente. Ils sont amers envers les autorités du fait de n'avoir pas su restaurer la paix et la sécurité de la 3e circonscription de Port-au-Prince. La présidente de la Fondation Odette Wafombrun, Marie-Claude Bayard, dit déplorer la persistance de la crise qui n'épargne aucun secteur de la vie nationale. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, comme annoncé, un séisme de magnitude 5.6 sur l'échelle de Richter a été enregistré à la mi-journée au niveau du département du Nord-Est et de la République dominicaine. Une information confirmée par l'Institut sismologique de l'Université autonome de Saint-Domingue, UASD, en République voisine et rapportée par le journal Listín Diario. Les premières données disponibles ont indiqué que l'événement s'est produit à 10 km au nord-ouest de Montecristi. Des pertes en vie humaines ni des dégâts matériels n'ont pas été signalés des deux côtés de l'île. Toutefois, à Ouanamet, des résidents ont déclaré avoir ressenti les secousses sismiques aux environs de 12h33. La recrudescence des cas de kidnapping a été constatée cette semaine dans la capitale et ses périphéries après le rapt de 5 employés de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif CSCCA. Lundi, les gangsters ont kidnappé mercredi un cadre de la Banque nationale de crédit BNC. Le 9 novembre, ils ont encore enlevé 2 employés de la Banque de la République BRH au centre-ville de Port-au-Prince alors qu'ils se rendaient à leur bureau. 2487 personnes ont fui leur résidence pour échapper à la colère des gangs criminels qui se sont installés à Mariani depuis le début de novembre, a indiqué l'Organisation internationale pour les migrations OIM. La plupart de ces déplacés se sont réfugiés à Gressier, a précisé cette structure onusienne, ajoutant que l'escalade de la violence a aussi causé des pertes en vie humaines sans donner de précision. Mariani, à l'instar d'autres endroits tels que Carrefourfeuille et Martissan, se dessine comme un territoire perdu. La présidente de la Fondation Odette Wafombrun, Marie-Claude Bayard, dit déplorer la persistance de la crise globale dont les retombées se font sentir au niveau de tous les secteurs de la vie nationale. Le tourisme tout particulièrement souffre énormément du marasme socio-économique accentué par la crise sécuritaire et la mauvaise gouvernance, se désole Madame Bayard, soulignant que ce secteur générait de nombreux emplois principalement dans le nord du pays. Elle a fait savoir que de nombreux investissements se sont volatilisés en raison de cette situation scrabreuse qui a trop duré. Écoutons ses propos au micro d'Aubert Charles et de Orissé Max Roni. Après les un mois pour situation pays, situation dramatique que le pays a vivre, qui laguait dans la savane. Peuple, la population laguée dans la savane. N'après tout côté c'est courir, c'est ouais qui gens nous ka courir pour nous faire bandits à droite, bandits à gauche, qui pas quitter monde vivre. Mais malheureusement, nous pas une gouvernance qui gouverner, ça veut dire qui agit pour le bien de la population. Donc c'est grave. Je dis à nous ouais ça qui passait dans différentes zones, nous ouais ça qui passait dans la côte des Arcades. Mais nous côté que moi connais que le secteur privé a mis un pile d'efforts pour développer, pour attirer le tourisme, parce que le tourisme, il gagne un impact extraordinaire dans l'économie pays. Pendant toute dernière année, il a crasé. Il n'a pas contenté de ça, il aller dans une maison qui est à côté, maison privée, que il a crasé, que il a brisé, que il a boulé même. Donc ça veut dire que la propriété privée n'est plus respectée et le gouvernement et la police ne font plus rien pour les protéger. Il y a les de caille en caille, ils ont vandalisé, ils ont pillé. Est-ce que c'est possible? Donc, mais un secteur
qui baille travail, un secteur qui mène tourisme, un secteur qui mène cob dans l'État, parce que tout a payé taxe. Tout le monde a payé taxe. Plus loin, Marie-Claude Bayard appelle les acteurs à dégager un consensus en vue de sortir le pays de la crise et faciliter l'organisation d'élections pour retourner à l'ordre constitutionnel. On l'écoute encore une fois au micro d'Aubert Charles et Doricet Max Rony. Malgré tout, même malgré devant l'évidence d'une gouvernance catastrophique, parce que, mes amis, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est évident. Le ministre qui dit et zone ça c'est une zone perdue, c'est montrer l'incapacité du gouvernement à diriger. C'est un pays qui n'est pas dirigé. Malheureusement, il y a des constats à faire. Ce Premier ministre a le support de l'international, il a la force de police en main et de l'armée. C'est lui qui a ça en main. Donc, il faut un accord avec lui. Parce que l'opposition n'a rien en main, aucune force, ni pour convaincre, encore moins pour changer les choses. L'message à la population, c'est de faire des combites, de se mobiliser dans des combites porteuses. Chaque monde dans la zone, dans la communauté, fait combite pour que la zone par nous, commune par nous, aller de l'avant malgré tout problème qui gagne dans le pays. Mais sûr que dans pile bagaille qui qu'a fait. Les déplacés de Carrefour-Feuille sont toujours très acides envers les autorités gouvernementales de n'avoir pas su restaurer la paix et la sécurité dans la 3e circonscription de Port-au-Prince. Ils déclarent qu'ils sont livrés à eux-mêmes un an après avoir fui l'escalade de la violence des gangs criminels à Carrefour-Feuille. Ces gens ont rendu hommage le 10 novembre aux victimes de la violence aveugle des gangsters de Grand-Ravine à Carrefour-Feuille et continuent de réclamer justice et réparation. Écoutons Abelson Gronègre qui s'exprimait au nom des résidents de Carrefour-Feuille au micro de Chilov Semixan et Marie-Carmel Auguste. Je dis à marquer un an. Et bien, dans le sens un an, ça, après cette conférence, ça, cette bouche là, nous avons pour devoir, pour nous sortir, pour nous prendre en route là, nous allons faire une marche pacifique, côté que nous allons devant Wesleyan, nous allons limer baleine devant le Carrefour Wesleyan, pour nous marquer un an, ça, pour nous voir un signal par l'État. Parce qu'entre nous, nous allons concerter pour nous dire, parce que on l'a dit, si pas de la paix pour le peuple là, pas de la paix pour le gouvernement. Je dis à Ariel Henry à l'aise, France LB à l'aise, qui fait partie de CSPM, côté que le peuple qui a fait dans la rue, il y a pas d'humiliation dans tout abrio. Eh bien, après jeudi, 10 novembre 2023, qui marque l'ADN, le peuple qui a fait, on va le mettre à terre. Après jeudi, nous allons venir avec un calendrier de mobilisation et nous disons que capital là, li coûte depuis ces côtés qui est abrio, pas de passage pour machine passer. Et nous disons, depuis après jeudi, après la conférence, nous faisons déposer maintenant avant 1er janvier 2024 que l'État haïtien dégage avant même 1er décembre pour mener des opérations. C'est d'ailleurs une opération qui mène pour tourner la caille. Parce qu'après cela, nous parlons tout espace que nous occupons, machine pas passer. De son côté, Edzer Jean appelle des déplacés à faire preuve d'unité et de solidarité en vue de contraindre le pouvoir en place à redresser la situation qui prévaut à Carrefour-Feuille. Pour lui, tous les déplacés devraient retourner dans ce quartier dans le plus bref délai. Ces déclarations. Jeudi 10 novembre, rappelez-vous, 10 novembre 2022. 10 novembre 2022, les comme ça, Carrefour-Feuille a commencé à attaquer par des armées de la ville. Le comme ça, il y a un parti de Carrefour-Feuille qui était quitté la caille. Nous qui habitons des cailles, nous qui n'avons pas figuier, nous qui n'avons pas bonnet, en pile de Mounsayo, des temps quitter la caille. Donc, notre objectif, ça, nous avons tout à fait correct. Nous avons quitté date 10 novembre 2023 passer sans que nous ne organiser rien. Ça fait nous lancer un forum sur les jeudi 10 novembre 2023. Nous sommes capables de voir qui ensemble d'activités pour nous entreprendre, nous sommes capables de retourner la caille. Étant donné que déjà, nous entreprenons des activités légales, c'est-à-dire des activités que la loi pour organiser, rien n'a pas jamais marché. Donc si nous avons tenu compte que l'ensemble de l'évangile, nous réunissons ensemble pour voir qui ça nous est capable de faire pour pouvoir retourner la caille. Parce que nous tous qui là, la bataille avec un seul objectif, c'est pour retourner la caille nous et retourner la caille nous, c'est
avant 1er janvier 2024. Sous l'impulsion du Bureau des avocats internationaux BAI, des défenseurs de droits humains se sont réunis le 10 novembre de la capitale en vue de débattre de la situation des droits humains. Droits humanitaires, droits humains, quelles sont les responsabilités de l'État? Tel est le thème de cette rencontre pour l'avocat Louis-Man Macéus. Les droits humains sont nettement banalisés en cette période. Véron Arnaud et Franz Michael Stevens ont recueilli ces propos. Moi, je suis intervenu sur le droit international humanitaire et les droits humains, donc les droits de l'homme, responsabilité de l'État. Donc d'abord, moi, j'ai commencé pour me dire il ne peut pas y avoir de respect des droits humains. Il ne peut pas y avoir de la paix sans la justice et le respect des droits humains. Et ça, c'est une phrase de l'ancien secrétaire général Amnesty International, qui est Irène. Et pour m'étaler l'idée, je montrer véritablement que le droit international humanitaire là, l'est appliqué uniquement dans les cas de conflit armé. C'est une seule situation sérieuse, le droit international humanitaire l'est appliqué. Cependant, droits humains, ou encore droits de l'homme, l'est appliqué en tout temps et en tout lieu. C'est précision, ça, moi, je trouve qui est fondamentale pour moi être fait, parce que les droits humains, c'est ensemble de droits qui protègent l'individu ou encore groupe individuel par rapport à l'État, par action ou par omission. Le membre de la Bazoche estime que l'incurie de l'équipe au pouvoir est à l'origine du non-respect des droits les plus élémentaires de la personne humaine. Il souligne que sans l'application de la loi, toute société est vouée à la déchéance. On l'écoute. Continuer à conscientiser, c'est ça le travail des droits humains, organisation des droits humains, c'est conscientiser le maximum de monde possible pour faire rendre compte que eux-mêmes, ils ont ensemble droit à la vie. Parce que, pourquoi dis nous, en pile haïtien, peut-être c'est des gens qui sont dans zone périphérique qui connaissent ça n'a pas parlé là. Mais un monde qui, par exemple, dans la 3e section à Carrière, ça n'a pas parlé là, pas connaître. Hein? Et ça a permis d'adopter des autres comportements et faire pression sur le monde qui, entre guillemets, dans l'État. Et lorsqu'il fait pression sur le monde qui est dans l'État, ils arrivent à adopter des autres comportements. Parce que, de toute façon, nous gagnons des lois. Il y a des conventions que l'État lui-même signe. Donc, c'est pression pour permettre que appliquer ensemble de lois. Ça. Donc, si la loi n'est souvent pas appliquée, mais regardez tout qui fait partie de l'institution, regardez le ministère de la Justice. Mais comme on voulait tout, l'État qui l'a pour garantir le droit, et l'État, ça fait le oui. Le réseau national des groupes sanguins de résus négatifs, RENAGSAN, de concert avec l'Institut supérieur de formation, de recherche et d'éducation de l'Université Quisqueya, a organisé le 10 novembre une opération de collecte de sang dans la perspective de contribuer à sauver la vie de bon nombre de patients qui ont souvent grand besoin du précieux liquide. La coordonnatrice de cette structure, Nancy Lenné, a fait savoir que cette initiative entre dans le cadre d'une campagne de sensibilisation qui se poursuivra le 15 décembre prochain. Elle est au micro de Hirsch Résil et Michael Stevens. Et jeudi, c'est la première collecte de sang que nous avons fait dans l'Université Quisqueya avec Innoved, l'ADAE et puis quelques autres partenaires qui sont dans l'Université Quisqueya. Et son collecte de sang que nous avons fait en séance de sensibilisation mardi, qui fait que jeudi, collecte ça son aboutissement de ensemble d'activités que déjà nous entamons qui pourraient permettre que avec l'Université Quisqueya nous gagnons en collaboration sur longue durée, puisque Innoved dans la question éducation recherche et qui pourrait permettre que tous nous gagnons des rentrées dans l'autre l'école pour nous continuer et bien faire sensibilisation, faire et collecte de sang avec eux-mêmes et Innoved là nous discuter pour que nous regarder comment au plus jeune âge nous capables de faire témoigner commencer à comprendre pour être capable d'impliquer dans la question et dans le sang et c'est ça nous allons travailler avec eux et son premier collègue et université qui a composé qui pourra venir bailler sang mais nous pensons que nous bien démarrer pour journée nous espérer que son journée de collecte de sang qui a réussi et nous connaissons déjà RENAGSAN impliqué dans la question de sang surtout avec les groupes sanguins les plus difficiles et RENAGSAN
pas jamais pas fait activité de collecte de sang. Pour année déjà, nous déjà collecté 247 pochettes de sang avec des organisations partenaires, tant que CEDEC, tant que CFOSEF, FEDOFED, tant que Justice et Solidarité. La directrice de l'Institut supérieur de formation, de recherche et d'éducation de l'Université Quisqueya, Anon Kewal, a salué la bonne collaboration qui existe entre ces structures qui a débouché sur cette opération de collecte de sang. Elle se prononce pour le renforcement de ce partenariat. Suivez. Je dis activité ça, c'est une activité que nous pensons qui était très importante. Nous avons un groupe de jeunes qui sur campus là, jeunes étudiants qui dans la faculté de sciences et santé sur campus là, qui demandent nous, est-ce que nous t'as intéressé par un petit coup de main. Donc nous avons pensé que c'était important pour nous de faire ça. Nous-mêmes qui sommes citoyens haïtiens, sont pareil qui peut fait régulièrement et autant que possible que nous nous faire ça. Toujours nous avons demandé et voyer sans, il y a besoin sans pour nous étudiants sur campus ça arrive déjà. Ça arrive déjà, nous-mêmes dans la famille, par nous, ça arrive. Donc, je pense que c'est une activité qui est importante pour nous donner un coup de main. C'est comme ça que nous mettre nous en contact avec Renaxan, avec le ministère, pour que la journée ça attaque à réaliser. Des donneurs ont applaudi cette activité, déclarant que ce geste est très significatif dans le cadre de la lutte pour renforcer les banques de sang dans le pays. Ils invitent tous les citoyens à participer à ce genre d'activité jugée très louable. Suivez. C'est un sentiment d'amour. Je pense que c'est une action que chaque monde a supposé prendre le soin pour faire. Parce qu'à chaque fois qu'on fait, ou faire une action qui est capable de sauver une vie dans un moment qu'on n'a pas pensé. Donc c'est ça que fait dès que nous avons dit à nous ensemble, je dit bon moi je ne vais pas là. Je vais encourager tout le monde à venir. Pas faire erreur pour arrêter parce que non seulement ça fait les bons pour l'autre, même pour tout les bons. Un jour l'autre pas connaître, peut-être que c'est le cas ou même peut-être que c'est le cas en famille qui a nécessité pour ça. Et si toutefois nous réellement voulons faire en Haïti, je pense que c'est un encouragement ça nous capable de c'est collaboration par nous à chaque fois qui permet que nous faisons pas en plus. Donc si il y a un pile monde qui réticent pour faire bel geste d'amour ça, je m'encourage à venir mettez toute peur de côté et puis fait acte d'amour ça capitule avec vous et capitule avec surtout l'autre monde dans la société. Voilà, cela fait du journal. Bon week-end à vous tous et à vous toutes sur la chaîne 54. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.